comme nous émigrés, vivant dans une vieille cité, construite de cloisons et de planches, pour les cacher des regards indiscrets. On parlait de cité provisoire, maintenant c'est plus que dérisoire. Elle a vu naître deux générations, et l'on se demande même s'ils changeront. Toi de tôle ondulée, terrain vague accidenté, de carcasses ou de voitures qui servent à jouer aux enfants, qui servent à jouer aux enfants en attendant le printemps. Il y a des événements qui se sont produits, à l'époque c'était assez hard. L'affaire Abdel Bougazi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui a été défenestré du train. Le lendemain, ils l'ont trouvé au bord des rails. Et nous, comme on commençait à avoir on va dire, de l'ampleur et les gens commençaient à connaître la marche, etc. Au niveau national, ça commençait à devenir national, parce qu'au début c'était que régional. Donc on s'est posé des questions. Il y en a qui voulaient abandonner, il y en a qui ne voulaient pas abandonner, il y en a qui voulaient tout casser, il y en a qui... Enfin, on ne savait pas trop donner de la tête. C'est grâce à ces mères de famille-là qu'on a pu tenir la route. Pourquoi on a pu tenir la route? Parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient subi la douleur, et malgré ça, elles étaient toujours dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens où elles savaient très bien que si on allait faire des choses qui n'étaient pas bonnes, on allait perdre notre image. Et en même temps, on allait peut-être rentrer dans des situations qui étaient beaucoup plus critiques que là où on était. Donc finalement, on a décidé de continuer. Si tu devais t'adresser à des plus jeunes, aujourd'hui, qui ont 20 ans, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui disent, que ce soit la marche ou d'autres choses, ça ne servait à rien. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? C'est quoi le message que tu leur donnes, toi? Moi, je leur dirais une chose, c'est que la première chose qu'il faut, c'est pas tomber dans leur piège. Parce que les enfants, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les pièges. Et ils ont eu des peines lourdes. Ils ont bougé leur vie. Quand on regarde aujourd'hui les anciens, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont encore en prison, il y en a qui s'en sont sortis, il y en a qui vivent difficilement. Il faut croire en soi, il faut croire en projet. De toute façon, les projets, tout le monde ils diront que c'est impossible à faire ce qu'ils ont envie de faire. Tout le monde, vous aurez toujours une barrière. Et cette barrière, il faut la dépasser. Il faut la dépasser avec son courage, il faut la dépasser avec son travail, il faut la dépasser. Et Inch'Allah, ils arriveront à sortir ce qu'ils ont envie de sortir. Voilà. Mais même, bien sûr, si tu effaces, c'est-à-dire qu'on est un peu piégé. Si tu effaces ce bout d'histoire, ce coup de projecteur un peu, c'est comme si tu effaçais une partie de ton histoire. Bien sûr, tu comprends? Exactement. Donc, il a raison, il faut faire des choses pour l'installer dans l'histoire de France. Bien sûr. Parce qu'ils ont tout intérêt à l'effacer, la preuve. Hein. Ceux qui sont sociologues et intellectuels inscrits comme tels à l'époque ne nous ont pas conseillé non plus, qui a fait que ça a fait flop. Alors que, comment dire, humainement, politiquement dans le sens noble du terme, il y avait la population était là, la mobilisation était là, la matière était là, les idées étaient là, les perspectives étaient là, puisque une charte, ça veut dire on voulait travailler avec des institutions et leur proposer des choses, était là, et il n'y a pas eu encore le retour des institutions auxquelles on s'adressait. On a en face de nous M. Raoult, et nous, ça fait à peu près 20 ans que nous vivons cette situation, ça fait à peu près 20 ans que nous entendons ce genre de discours. Tout cet ensemble de concertation ne débouche pas sur de la réalité. C'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que la citoyenneté, ça n'est pas simplement que de l'information. Si on faisait de l'information, si on ne faisait que faire de l'information et que les choses s'amélioreraient, on s'en apercevrait. Mais la citoyenneté, c'est aussi une question de participation à la prise de décision. Active, donc, vous voulez dire. Tout à fait. Donc c'est une question de pouvoir aussi, qu'il s'agit de partager avec les habitants. Donc, premièrement, pour parler de ce rapport avec la police, il faut remonter à il y a déjà quelques années. Moi, dans ma mémoire, je me souviens qu'un monsieur qui s'appelait Mohamed Diable a été tué à Versailles par des CRS. Je me souviens aussi que Youssef Caïf, à Mantes-la-Jolie, est mort
d'une balle dans le dos à une distance de 50 mètres. Je me souviens qu'Aïs Saïch est mort au commissariat de Mantes-la-Jolie. Je me souviens encore que Makomé est mort dans le commissariat du 18e. Je me souviens de tout ça. Et nous, quand on voit de la manière dont ça se passe avec la police, ce qu'on voudrait dire, c'est tout d'abord, nous, la police, on la connaît depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est dans les quartiers, on vit pratiquement qu'avec ces gens-là. Le seul truc qu'on connaît au niveau des enfants d'immigrés et des immigrés, c'est la police. Notre vie, elle est régie par la police. Nous connaissons que la police. Donc, on a étudié un moyen répressif à notre rencontre. On n'a jamais pensé qu'on était des êtres humains à part entière. On a pensé qu'on était peut-être des animaux. Toubeau a condamné à faire de la prison, à être expulsé après, ce qu'on appelle la double peine. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, et là, je veux mettre le doigt là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers dont les grands frères ont été expulsés. Ce qui fait qu'ils n'ont plus aucun repère. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout et sur la douce France. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils s'avancent. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. La mission de la police est de faire régner l'ordre. Hein. Donc le problème de la sécurité, tout le monde a besoin de sécurité. Et quand on parle de sécurité, souvent, j'ai l'impression qu'on nous met pas dans ces problèmes de sécurité. C'est-à-dire que les populations issues d'immigration, on parle toujours de sécurité contre elles. La question de la sécurité est une question fondamentale pour nous, pour nos familles et pour nos quartiers. Nous avons besoin aussi d'être en sécurité, de circuler normalement et d'être respectés par les gens qui sont chargés de la mettre en place. Les crimes policiers ou bateaux policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Je suis inconnu pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre, il faut que ça cesse. Si c'est à moi de prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Le rythme sous la route, tu connais la soirée. Le poisson assassin fait partie des gens qu'on écoute. Des coups qu'on redoute, mais son écoute, les RG sont sur ma route. Vu qu'on ouvre notre gueule quand l'État français assassine, on ne laisse pas passer le crime, on ne laisse pas passer le crime. Si je laisse passer le crime d'hier, demain, tu seras des larmes sur les joues de ma mère. Mes mains se positionnent sur la feuille, même un jour de deuil. Le terrain est hostile à mon style, écrivain assassin. J'ai écrit l'État assassine avec un goût amer. L'État policier n'a pas épargné la vie bousienne Abdelkader, ni celle de Jawad Zawiya. Paix à leur famille, justice pour ces cas, que la lumière brille. Même si le rap est bastonné sur des radios nationales, la plupart des groupes font leur putain d'amour chétan. On sait pourquoi on est dans le hip-hop depuis tant d'années. Tarek, réveille-toi. On va être en retard à Agora. Tu n'as pas dormi là? Tu n'as pas. Est-ce qu'il n'a pas dormi? Mais il avait qu'à dormir. S'il te plaît, il y a Hitchcock avec nous. Les paroles je t'entends, tu vois, t'as pas craint de ça. Dans les caves, صلي يا ربي ربي جيبو زي ما في. Un temps jadis, j'avais un grain de malice. La mystique, une chrysalide en fleur de lys, mon campus royal. C'est un salon de l'habillement. Ça te rappelle des quartiers, mais vas-y. Heureusement qu'on est ensemble.
policier à la maison. Chacun un flic à la maison. Monsieur, dames, bonjour. Donc, il est fort probable qu'une grande partie d'entre vous soit un peu surpris par notre démarche. C'est vrai qu'on aurait aimé intervenir d'une façon tout autre, mais compte tenu de la façon dont s'est organisé ce forum, vous rappelez qu'il y a 10 ans, en 1990, en octobre, Thomas Clodiot décédait ici, à Vaux-en-Velin. Et au niveau de la symbolique, il nous apparaissait important d'intervenir et de rappeler certains faits. Excusez-moi, c'est simplement une question de rattrapage. C'est vrai qu'on va prendre beaucoup la parole pendant ces jours-ci, mais c'est normal parce qu'on se rattrape. On rattrape le temps que vous nous avez fait perdre. Ça suffit. Prenez conscience de la réalité. Exactement. Ça suffit. Non, madame, je vous parle pas. Est-ce que vous les avez reçus, cette famille qui souffre? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens-là? Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Allez, on y va là-haut! Pourquoi il y a eu cette révolte? Pourquoi il y a eu ces émeutes? Alors, il y a eu cette révolte parce qu'il y avait trop de morts. Des jeunes issus de ces quartiers-là, c'était moins des crimes racistes, c'était plus des crimes liés à des violences policières ou des bavures policières. Donc c'est de là, cette situation-là devenait intenable. En plus, il y avait la question sociale. C'est-à-dire qu'à nous, moi j'avais 19 ans à l'époque, à part notre scolarité, sur le quartier, on nous a laissé pratiquement que la délinquance. Voilà, pour s'occuper ou pour, voilà, à part faire des matchs de foot, voilà, on avait que ça. Et la situation économique dans nos quartiers était vraiment, voilà, un taux de chômage très important, des structures sociales qui étaient pratiquement peu existantes. Voilà à quoi on avait affaire, le contexte qu'on avait à l'époque. D'où est née aussi la révolte. C'est un mélange de tout. Personne ne s'attendait à cette révolte, même pas la portée, même pas la dimension qu'elle allait prendre et qu'est-ce qu'elle allait mettre sur le devant de la scène, mais c'était ces causes-là. Il y a eu les gens des SOS Racisme qui sont venus, qu'on a rejetés. Enfin, c'est les plus âgés qui les ont rejetés, de ne pas intervenir sur cette affaire-là de la mort de Thomas Clodiot, paix à son âme. Donc ils ont été rejetés. Il y a le JALB qui est arrivé, Djidat Azdaït, pour soutenir la famille et soutenir le comité Thomas Clodiot. Il y a eu des pouvoirs publics qui sont venus pour proposer de l'argent pour faire des choses. Voilà. Et les premiers interlocuteurs des institutions étaient les plus âgés. Ceux qui avaient, quand je dis plus âgés, ils ont 4-5 ans de plus que moi. Ils en avaient 26 ou un peu plus même. Ça a été douloureux parce que Thomas a déjà été un ami, hein, avant tout. Et c'est vrai que ça a été, j'ai trouvé dommage que suite à ça, voilà, il y a des choses qui sont passées. Il y a eu la douleur de perdre quelqu'un de très cher, un ami. Et en même temps, après tout ce qui s'est brassé derrière et tout un éclatement qui s'est fait derrière la mort en question. Mais je pense qu'il y avait aussi derrière peut-être un ras-le-bol quelque part. Mais c'est vrai que c'est une période qui a été quand même difficile. Difficile puisque on perd quelqu'un. Et puis il y a un brassage, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés. Toutes ces personnes qui à un moment donné ont voulu être porteurs de plein de choses, et il y a eu un essoufflement qui a été fait. Alors, je connais pas la cause, hein, je ne sais pas, hein, mais il y a eu un essoufflement et c'est vrai que l'idée qu'on avait tous eue au départ, ou celle que j'ai y cru moi aussi, à un moment donné, je ne l'ai plus vue parmi ces personnes avec qui j'ai à un moment donné fait des choses ou entrepris des choses, je la voyais plus. Ce qui s'est passé ce jour-là, proprement dit par rapport à l'incident, mais par rapport à d'autres choses qu'on revendiquait par rapport aux jeunes, par rapport à nos quartiers, par rapport à notre vie dans la commune, je pense si on était tous restés je veux dire, dans cette même dynamique, on aurait pu aujourd'hui arriver à faire quelque chose de pas mal, quoi. À faire une continuité de ce qu'on avait commencé. J'ai donné mon temps et de ma vie au JALB. Djidat est devenu député au Parlement européen. En 92, j'ai fait une grève de la faim
contre les expulsions des catégories protégées. J'ai beaucoup donné. J'aime ce que je fais. Je pense que si on ne se bat pas pour créer notre place dans la société pour nos enfants, pour qu'un jour nos enfants ils puissent avoir leur place et être chez eux parce qu'on est chez nous. La gauche, la droite, pour moi c'est la même chose. Quand tu vois des gens de gauche qui tiennent des propos racistes alors que c'est soi-disant des gens qui sont avec nous, c'est quand même assez grave. C'est vrai que l'UJM intéressait beaucoup de gens, comme je l'ai dit. On a été effectivement sollicité par plein d'organisations, mais on a résisté contre vent et marée, contre toutes les tentatives d'infiltration et de récupération. Et on a été contre vents et marées, à contre-courant à l'époque, pour dire on va travailler avec des chrétiens, avec des communistes, avec des athées, avec des féministes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Agora, puisqu'on est dans les locaux effectivement encore à Vaux-en-Velin. On s'est retrouvé avec Interface qui était à Saint-Fond, avec un curé qui était ici à Vaux-en-Velin, et on a créé une dynamique autour de la question de la défense du droit, de justice et du droit. Et c'est de là qu'est née diversité avec un C. Donc dans nos diversités, on peut faire la cité avec un C, et c'est là effectivement qu'on a montré la voie. On l'a montré un peu avant déjà, parce que quand l'UOIF par exemple a fait le deuil de récupérer l'Union des jeunes musulmans, et moi j'ai des images ici qui vous prouvent qu'il y avait un certain nombre de responsables du plus haut niveau de l'UOIF qui venaient avec l'idée de nous intégrer, etc. Quand ils ont fait le deuil, ils ont créé Jeunes Musulmans de France en 93, parce qu'ils ont fait le deuil. Et en 93, d'ailleurs, nous, on invite Tariq Ramadan et on commence à donner de la visibilité à notre pratique autour de laquelle Tariq Ramadan a pu mettre des mots et des concepts et théoriser autour de ça. Donc cette dynamique-là a gêné beaucoup de gens, mais on était persuadés que c'était la bonne, parce que c'est par là qu'il fallait passer. Il fallait sortir de l'enfermement dans lequel on voulait nous cantonner pour travailler avec d'autres acteurs, quelles que soient leurs obédiences, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, leurs idéologies, pour établir la justice et le droit. Et pour la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, le MIB, quand on a connu le MIB, c'était en Folembray 95, on a entendu parler du MIB qui luttait contre l'islamophobie, qui avait déjà commencé à faire des dégâts, parce qu'il y a des frères, ceux qui ne le savent pas, les petits jeunes, c'est qu'il y a des imams, il y a des responsables associatifs, militants musulmans, qui ont été expulsés, ils étaient plus d'une vingtaine à être expulsés de France, pour partir au Burkina Faso, et ils ont été arrêtés et cantonnés au camp de Folembray, où les copains du MIB se sont battus pour dire c'est inadmissible, etc. On peut s'organiser en tant qu'Union des jeunes musulmans ou collectif de musulmans de France pour être plus fort avec les autres, pour faire aboutir le traitement égalitaire par la justice, par la police, par la société de logement, par le maire, par l'école, par qui vous voulez, par le patron, etc. Je pense qu'il faut réconcilier les Français les uns avec les autres. Il faut arrêter de stigmatiser les uns, puisque ça crée en eux un sentiment de frustration, de colère. Si j'ai envie de vivre pleinement ma citoyenneté française, par exemple, je m'investis dans mon conseil de quartier. Donc dans le conseil de quartier à Villeurbanne, c'est relié à tout ce qui est politique, hein, conseillers municipaux, le maire, etc. Et quand j'y vais, si vous voulez, mais vraiment, des fois on m'accueille favorablement, hein, mais on me regarde avec des regards, ou des fois je me suis fait agresser par des personnes de gauche, hein, en me disant mais votre foulard, c'est une vraie agression, vous n'avez rien à faire ici, etc. Et quand on parle avec les personnes, ils nous disent « Ah, mais c'est ça finalement, une femme voilée? Ah, mais c'est ça, des musulmans ?» Et après, tout se passe bien. Donc c'est pour ça, je dis, il faut apaiser les choses pour que après, entre les gens, ça se passe bien. Parce qu'on a des barrières entre nous qui sont artificielles, que des gens ont voulu fabriquer et qui sont la source de toutes les tensions. C'est pas l'islam la source des tensions, c'est pas les quartiers, c'est pas la pauvreté, etc. C'est ces barrières qu'on veut nous fabriquer. 1981, ça. 1980 Ouais. T'étais tout jeune alors? Ah, j'étais jeune, moi, j'avais 6 ans et demi quand je suis arrivé. 6 ans? Ouais, 6 ans, presque 7 ans quand je suis arrivé là. Donc en 90, t'avais 16 ans? Voilà. À peu près. Voilà, je suis entré dans mes 16 ans. Comment t'as vécu toi les événements de 90 en octobre 90? Bah, c'était chaud, hein. C'était quelqu'un du quartier. Qui est mort, quoi, qui a subi cette bavure, quoi. Bon, c'était pas la première, donc... Tu connaissais toi Thomas Claudio? Oui, je connaissais très bien Thomas. C'était un grand du quartier, parce que moi je suis pote avec son frère, son petit frère, plus jeune frère Tonio. Et on boxait ensemble, on traînait ensemble dans le quartier, et voilà quoi. Il y a 90 c'est passé.
On était toujours dans le quartier un peu révolte, on se mobilisait avec l'association. Et en même temps, bon, on faisait des petits boulots, des petits stages comme ça. Et il y a eu une opportunité. Il y a eu un ami à moi du quartier, quoi, Meki, qui m'a dit qu'il y avait un truc qui allait se former avec l'équipe Bedos, qui était intéressé pour monter une troupe de théâtre ici sur Vanvelin avec Martine Aubry, donc et qui cherchait un black. Pour présenter ce spectacle, vous avez des excuses, vous êtes né blanc. Bon, non, voilà. Pour on va vous demander vos papiers plus souvent, c'est tout. Pour présenter ce spectacle, je vais vous citer Le Monde. Le Monde a dit 12 banlieusards. Le Monde, le journal, hein, le parce Monde, que... oui. 12 banlieusards usent d'un droit de réponse humoristique. Voilà. Et on peut dire, dans le dossier de presse, c'est très bien dit, montrer qu'on peut brûler les planches. Un des membres de la troupe est là, il vient d'arriver devant Velin, vous l'avez aperçu, c'est ce beau gaillard-là, qui est vraiment fait pour pas seulement faire du spectacle, mais du sport. Et il a 22 ans, il s'appelle Jackie Forestal, le voici. Quand tout à coup, sans rien comprendre, 2-33 mouvements, 3 types m'interpellent. Bonsoir, police nationale, agent Martinez, Pérez et Rodriguez. Faut connaître du grand monde. Nous, on connaît juste les escrocs de la mission locale de Vanvelin. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour connaître du grand monde. Ouais, là, il y a du monde, il y a même le maire. Ouais, il est dans les premiers rangs, il est tout prêt. Mais nous, on n'est pas prêts. T'inquiète, ça passera. Mais vous êtes vraiment des pauvres, ça peut pas passer. Fallait s'y prendre autrement, pas bosser avec des charlots. C'est pas de notre faute si on n'est pas prêts. Oui, ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Nous, on n'a rien demandé à personne. Ils nous ont pas pris au sérieux. Ils ont pas su nous prendre. On n'est pas prêts. On n'est pas prêts. On n'a jamais été prêts. On n'est pas prêts de s'en sortir. Mais on n'est pas prêts de s'en sortir. On n'est pas